Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les béliers dans votre tirage général du mois de mars. Alors, comme énergie principale, j'ai tiré pour vous la carte de la lune durant le tirage de votre premier semestre 2022 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, bien sûr. Alors, la carte de la lune, elle peut annoncer pour vous une période où vous ne savez pas trop où avancer. Elle nous renvoie à des émotions assez fortes qui peuvent s'exprimer. On me parle d'une vérité peut-être qui attend d'être mise à jour. Et on vous dit ici de ne pas vous fier aux apparences, de puiser les réponses en vous, de vous reconnecter à votre intuition, d'écouter votre sagesse intérieure. Et pour d'autres à qui ça parle, la lune peut renvoyer à la notion de développement de vos dons de clairvoyance par exemple, ou de vous initier à une pratique intuitive. Comme énergie complémentaire, nous avons réparation et flexibilité. Oui, alors réparation, on me parle de réparation, de guérison, de pardon effectué, dans le but de récupérer votre pouvoir personnel. Avec cette carte, il s'agit de faire la paix avec quelque chose, avec quelqu'un ou avec vous-même, de vous libérer de quelque chose qui vous pèse afin de pouvoir avancer plus sereinement. Il peut s'agir du domaine professionnel ou du domaine sentimental. Il est question de purification dans les énergies, de vous pardonner, de pardonner à autrui. Ce qu'on me dit, c'est que vous lâchez prise et vous tirez des leçons du passé. Et avec la carte de la flexibilité ici, on me renvoie à votre ouverture d'esprit, à votre capacité à apprendre, à intégrer des nouvelles choses, des nouvelles façons de penser, des nouvelles expériences à vivre qui vont vous être bénéfiques. Et il peut s'agir, concernant votre sphère sentimentale ou privée ou sociale, de compromis trouvés, de flexibilité, de vous ouvrir à peut-être des nouvelles personnalités, peut-être ici, de vous ouvrir à un champ de possibilités beaucoup plus large. Alors, concernant votre vie professionnelle, vous avez la carte du 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée me parle de peur, d'anxiété, de pensées récurrentes concernant votre carrière. Certains peuvent peut-être ressasser dans leur tête les difficultés traversées dans le passé ou dans le présent. L'univers ici peut vous inviter à prendre le temps de comprendre ces émotions discordantes qui ont un sens, qui ont un message à vous transmettre. On me parle ici de se donner les moyens, se donner le temps de se libérer de souffrance, peut-être d'un sentiment d'échec. D'ailleurs, dans vos énergies principales, on me parle de réparation, on me parle de flexibilité. Votre priorité première ici, c'est de prendre soin de vous. Concernant le domaine sentimental, vous avez le 6 d'épée. Oui, on est beaucoup dans le mental dans ce tirage. Alors avec cette carte, on me parle de transition, de quitter une situation difficile. Certains parmi vous ont vécu des peines de cœur et vous êtes ici dans une dynamique de tourner la page. Vous avancez vers une libération, vers quelque chose de plus lumineux. Il peut s'agir à nouveau d'ailleurs de l'énergie du pardon ici. Que vous soyez seul ou en couple, vous êtes dans un mouvement, dans une dynamique de laisser les souffrances et les difficultés du passé. C'est plutôt positif. Nous avons maintenant 3 cartes d'oracle, 3 cartes conseils. Alors ici, on a l'achillée millefeuille. On me parle de guérison, cicatrisation et soins.
Ben oui, on nous renvoie à nouveau dans ce tirage à l'idée de prêter attention à une blessure émotionnelle ou à un choc. Hein. On me dit ici, on vous dit de faire confiance en votre force intérieure. Hein, ne doutez pas de votre pouvoir personnel. Hein, il est possible pour certains qui en éprouvent le besoin d'être accompagnés, d'être soutenus par des proches ou un thérapeute, si vous en éprouvez le besoin. Hein, et ce qu'on me dit ici, c'est que vous pouvez également recevoir du soutien, des messages envoyés par vos guides, par votre ange gardien envoyé selon vos croyances personnelles. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, friend, on me parle d'amitié. On me parle de loyauté, de soutien, justement, ce que je disais tout à l'heure, d'une présence bienveillante, ou alors on me parle ici de... on vous conseille de vous considérer, de vous parler à vous-même comme à votre meilleur ami. Hein, on vous pousse ici à vous autoriser à élargir vos horizons, à envisager peut-être des nouvelles façons de fonctionner, de semer, de cultiver des graines d'optimisme et d'espoir dans votre vie avec cette carte. Et voilà, ce qu'on vous dit, c'est soyez votre meilleur ami, en fait. Soyez un ami pour vous-même comme vous l'êtes pour les autres. Et qu'est-ce que j'ai comme carte, dernière carte? Vitalité. Alors oui, on nous parle ici d'une vitalité que vous allez retrouver. Hein, la figue me renvoie à la notion de fertilité, de sagesse, de régénération. Hein, ce que je vois ici, c'est que mais il y a quand même une progression, mais vous avancez à votre rythme. Hein, on est ici dans une dynamique de réparation, de cicatrisation, de guérison qui se fait progressivement. Alors maintenant, si vous avez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec ma roue. Vous avez les réponses oui, non, peut-être ou lâcher prise. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez prendre votre temps pour préparer votre question. Je vais tourner la roue maintenant. On y va, c'est parti. Hop. Et la réponse à votre question est lâcher prise, les amis. Lâcher prise. Maintenant, je vais tirer les charms. Et les pierres divinatoires. Les pierres. Alors déjà, avec ce charme-là, il est question de changements assez importants qui peuvent toucher votre vie privée comme votre vie professionnelle. Il peut y avoir des déménagements aussi ici, des déplacements avec ce charme-là. Et ici, on me parle d'émotions assez fortes que vous pouvez vivre. Est-ce que c'est suite à ces changements, ces déménagements il peut y avoir également quelque chose autour du foyer, un bouleversement. Ici, on me parle d'un retour à l'équilibre, peut-être. Vous allez réussir à harmoniser vos énergies. Et on me parle à nouveau de réparation, de cicatrisation, de prendre soin de soi. Vous avez des réponses qui se profilent ici. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est très positif. Et là, avec cette pierre, on me dit que vous êtes en train de préparer quelque chose dans la matière, d'assez important. Je vois un travail assez conséquent. Votre détermination est très forte, même si vous pouvez ressentir pour certains peut-être des blocages. Ou alors on me parle de la période, de la fin de la période hivernale ici avec cette pierre. Et ce que je vois ici, c'est que vous allez pouvoir retrouver des plaisirs, la notion de se faire plaisir, de prendre soin de soi, de profiter de ce que vous avez à portée de main. Ça, c'est très positif. Je vois un rayon de soleil dans votre vie, malgré les difficultés que vous avez pu ou que vous traversez actuellement. Ce que je vois ici, c'est que ce qu'on nous dit, c'est que
voilà, l'univers, entre guillemets, travaille pour vous. Même si, pour certains, vous ne voyez pas encore les résultats, il y a une évolution qui est en train de se faire dans la matière. Hein, mais prenez le temps de vous écouter, d'écouter vos besoins, de penser vos plaies et, de vous considérer comme, ce que nous disait cette carte, hein, comme votre meilleur ami. Vous voyez? Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.